Méditation du 14 août. L'époque de Noé est la nôtre. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hébreux 11, verset 7. C'est à travers la foi constante et les œuvres de Noé que le monde a été condamné. Non seulement Noé a prêché la vérité présente adaptée à son époque, mais il a mis en pratique chacun de ses sermons. S'il n'avait jamais élevé la voix pour avertir, ses œuvres, son caractère saint aurait été des sermons de condamnation pour les incrédules et les corrompus de cette époque. Il s'est comporté avec une patience et une douceur semblables à celle du Christ face aux insultes, aux railleries et aux moqueries qu'il subissait. Il a souvent élevé la voix dans ses prières à Dieu pour lui demander de lui accorder sa puissance et son aide afin de pouvoir accomplir tous ses commandements. C'était une puissance de condamnation pour les incrédules. Mais le moment vint où le dernier appel de Noé fut lancé à la race coupable. Il les enjoignit encore une fois d'écouter le message d'avertissement et de trouver refuge dans l'arche. Il étendit les mains pour supplier, la voix pleine de sympathie. Les lèvres tremblantes et les yeux pleins de larmes, il leur dit que son travail était terminé. Mais les moqueries, les railleries et les vociférations fusaient contre lui. Illuminé, fanatique, fou, toutes sortes de qualificatifs tombaient dans son oreille. Il leur dit adieu à tous. Lui et sa famille entrèrent dans l'arche et Dieu ferma la porte. Cette porte qui enfermait Noé à l'intérieur enfermait le monde à l'extérieur. C'était une porte fermée du temps de Noé et le Seigneur enferma celui-ci à l'intérieur. Jusqu'à ce moment-là, Dieu avait ouvert une porte par laquelle les habitants de l'ancien monde pouvaient trouver un lieu de refuge s'ils croyaient au message que Dieu leur avait envoyé. Mais cette porte était maintenant fermée et aucun homme ne pouvait l'ouvrir. La période de probation était terminée. La longue patience de Dieu avait pris fin. Les chiffres dans les livres de comptes de Dieu s'étaient accumulés. La coupe des injustes était pleine. C'est alors que la miséricorde cessa et que la justice prit l'épée de la vengeance. Il y avait une porte fermée au temps de Noé. Lors de la destruction de Sodome, une porte fut fermée pour les incrédules, mais une porte fut ouverte pour l'eau. Il y eut une porte fermée pour les habitants de Tyr, une porte fermée pour les habitants de Jérusalem, qui ne croyaient pas, mais une porte fut ouverte pour les humbles, les croyants, ceux qui obéissaient à Dieu. Il en sera ainsi à la fin des temps. Extrait du manuscrit 17, daté du 14 août 1885, intitulé Méditation à bord du navire. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.